J'ai l'honneur d'être en compagnie de Jannick Dumas, qui est fondatrice de Destinaction. Bienvenue, Jannick. Merci, merci, ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi! Vraiment, vraiment, je suis tellement contente de faire cette entrevue-là avec toi, qui a un message très important, je trouve, à transmettre. Dis-moi, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Destination? Destination, c'est une entreprise dédiée à l'éducation. En fait, la mission, c'est de rendre l'éducation consciente, plus humanisante. Destination, tu vois, il y a trois mots dans ce mot-là, hein. Il y a le destin, être en action vers son destin, et d'avoir une destination, d'être en action vers cette destination-là. Et puis, Destination aide des parents, des jeunes, des équipes écoles, des milieux d'éducation en musique, dans le sport, dans la culture, pour justement être plus conscient de là où on souhaite aller avec les jeunes qu'on accompagne. Pas une destination qu'on choisit, mais ce qu'on souhaite pour eux, d'être vraiment branché sur le meilleur en chaque jeune. Donc, la mission de Destination, c'est finalement d'aller, de mettre en lumière ce que chaque jeune a de meilleur pour aller vers la réussite, une réussite assurée. Donc, c'est de faire briller chaque jeune et de le faire fleurir. C'est ça la mission de Destination. La vision, bien, c'est que chaque jeune peut réussir. En fait, nos écoles débordent de problématiques. On est dans un monde en changement. On est dans un monde où les professeurs sont fatigués, les directions d'école sont fatiguées, les gens travaillent fort. On est dans un système qui est exigeant, un système où on a confondu la performance et la réussite. En fait, la performance, moi je dis tout le temps, ça rime avec souffrance. La réussite, c'est simplement d'être heureux et d'être motivé chaque jour à aller à l'école. Et juste la note, elle ne veut pas dire grand-chose sur le bulletin parce que tu as un enfant qui a 90 puis peut l'avoir eu très facilement, alors que tu en as un qui a eu un 70, qui a travaillé, qui a été content de faire des efforts, qui a été motivé. Bien, c'est une plus grande réussite que celui qui a 90 puis qui fait rien. Mais je dis pas que c'est pas beau en 90, là. Mais non, c'est pas ça. Mais l'enfant qui a 90, il va avoir autre chose à travailler. Donc, c'est d'être conscient de ça. Les valeurs qu'on a à Destination, c'est l'action juste, justement, de voir, d'amener la confiance du jeune en son potentiel intérieur. Parce qu'on travaille beaucoup avec nous, les adultes, hein, on a plein de livres sur le développement personnel, sur branchez-vous sur votre cœur, revenez à votre cœur d'enfant. Mais on a très peu parlé de rester dans son cœur d'enfant, hein, puis de le cultiver, de le garder bien vivant chez les jeunes. Destination, c'est ça finalement, d'être dans la joie, dans le bonheur avec les jeunes, de travailler dans la joie puis d'être bien. Par exemple, j'ai un jeune qui vit beaucoup, beaucoup d'anxiété, puis il me dit, moi, Madame Jannick, il dit, je suis toujours à 8, 9 sur 10, même à l'école. Il dit, Madame Jannick, c'est tellement difficile. Puis si je ne prends pas mes médicaments, je suis à 10, puis c'est invivable. Sa mère me disait dernièrement, elle dit, il a même été hospitalisé parce qu'il tremblait trop à un moment donné. Trop de difficultés à gérer tout ça. Et puis, à un moment donné, je dis, ben tu sais, si on était à zéro de stress, mon cœur, on serait comme des marshmallows tout mous qui ont trop chauffé sur le feu. Il dit, oui, c'est vrai. Ben, j'ai dit, on pourrait atteindre peut-être un 3, 4. Là, c'est bien. Puis c'est normal. Tout le monde, des fois, atteint 8 sur 10 ou 9 ou des périodes où on est plus anxieux, mais 8, 9 tout le temps, ça ne marche pas. Et puis là, on va trouver des façons. On essaye la camomille, on sent de la lavande, on fait toutes sortes de trucs. À chaque semaine, on travaille des trucs, évidemment. Et puis, c'est probablement lui, c'est l'enfant qui m'a fait le plus rire. Et j'ai toujours hâte que mes élèves arrivent, évidemment. Mais lui, il y a un petit quelque chose là, qui me fait rire. Et quand on rit ensemble, je lui dis à un moment donné, tu es à combien sur 10 là, de stress en ce moment? Il dit 0. Alors, on a trouvé l'antidote. Oui. Donc, je dis, tu vois, on l'a en toi, cet antidote-là. Donc, c'est juste un exemple. Oui. Finalement, de faire briller puis d'aller chercher à l'intérieur. Donc, la réussite, elle est à l'intérieur. On donne des outils aux jeunes. Même l'intimidation, on travaille avec l'intimidation et on redonne le pouvoir de la réussite aux jeunes. Le pouvoir, on ne travaille pas sur l'agresseur, on n'y peut rien. Ça, c'est le travail de l'école. Sauf que, ou des intervenants, moi, ce que je fais, j'amène le jeune
à reprendre son pouvoir. Il y a plein de livres décrits là-dessus pour les grands comme nous, là. Hein? Mais pour les jeunes, ben, ça n'existe pas encore, mais bon, Destination l'amène. Les services que Destination offre, on offre une clinique privée ici à Saguenay, une clinique d'aide pédagogique, d'aide au niveau de développer son potentiel de réussite, de mettre le focus sur les forces, travailler l'attitude face à la réussite, la posture face à la réussite, la gestion des pensées, la gestion du langage, ne pas focuser sur la peur, mais focuser sur le désir, comme Jacques Salomé l'a dit, hein? Le magicien des peurs que tu as sûrement lu. Hein? Ça, c'est une de mes lectures que je donne en premier à mes élèves. Travaille tes désirs, puis focus, puis regarde, travaille la visualisation. Alors, c'est un service et on offre aussi les services conseils dans les écoles, les milieux scolaires. On travaille aussi avec les milieux autochtones. On sait qu'il y a beaucoup de besoins dans ces secteurs-là. Et puis, ça va bien. On souhaite développer le travail là-dessus pour aller aider justement les jeunes autochtones à retrouver l'amour de soi, la confiance et le potentiel de réussite aussi. Alors, c'est un peu ça l'entreprise Destination qui a été mise en place en 2013. Donc, c'est ça. Bravo! Hein? Toute une belle mission d'entreprise. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Oui, en fait, on dirait que je suis née pour travailler avec les enfants. Alors, comme je disais plus tôt, j'étais toute petite, puis je montais des spectacles pour les jeunes dans mon quartier. Je ramassais les 5 cents, puis j'achetais de la limonade, des cadeaux. Je montais les spectacles en dessous de l'abri d'auto. Et puis, j'avais beaucoup de bonheur à faire ça. Et puis aussi, j'aimais faire l'école sur la galerie, mais j'étais toujours le professeur ou la directrice. Ça, c'est le côté entrepreneur. Tout à fait. J'avais déjà ça dans mon sang. Donc, moi, avec les enfants, j'ai toujours été comme un poisson dans l'eau. Je me sens encore mieux avec les enfants. Je me dis, s'il y avait une planète aux enfants, moi, je m'en irais vivre là. Mais ça se peut pas. C'est pour ça que je quitte pas les écoles. Et c'est pour ça que je me garde encore quelques soirs où je reçois des jeunes parce que ça me nourrit tellement. Je sais pas si tu as vu le film La Belle Verte. Oui. Oui, bien, tu te souviens quand dans le film, hein, quand il prend bébé pour se recharger, bien, moi, c'est la même chose. C'est ça, moi, avec les jeunes, c'est comme si je recharge mes piles, puis je leur donne de la charge à eux aussi. C'est un échange mutuel. Donc, mon parcours, moi, j'ai étudié en psychologie. Ensuite, j'ai étudié en éducation préscolaire primaire. J'avais un rêve que j'ai réalisé, c'était de faire une recherche de maîtrise sur le développement de la conscience chez l'enfant, le sens de la responsabilisation, puiser dans son potentiel intérieur. Puis, j'ai fait aussi un diplôme de 2e cycle en gestion de milieu scolaire. Donc, j'ai un parcours de passionné d'éducation, comme tu peux le voir. Donc, c'est ce parcours-là. Mais en parallèle, je suis allée me chercher beaucoup de formations au niveau de la psychologie alternative, gestion de pensée, communication. Exactement, de Rosenberg. J'ai fait beaucoup de formations aussi avec Boris Cyrulnik. J'ai toujours alimenté mes connaissances, beaucoup de lectures. Et puis, mon parcours personnel m'a amené à aller chercher plus loin. Très tôt, j'ai eu un questionnement au niveau du potentiel, au niveau de la gestion des émotions. Donc, à 16 ans, je lisais des livres de, comment il s'appelle, donc, Anthony Robbins, sur justement, et puis il y avait Joseph Murphy. Donc, très jeune, j'étais portée à lire là-dessus. Donc, ça a orienté ma formation, le parcours personnel. Et puis, j'ai été 20 ans sur le terrain de l'éducation, 14 ans comme enseignante, 6 ans comme directrice générale d'une école privée. En 2012, j'ai pris une année pour me reposer, mais pour accueillir mon petit-fils aussi, qui est une grande source d'inspiration, Loïc. Et en 2013, j'avais 2 choix. Parce qu'il fallait que je nourrisse ça, cette passion-là. Là, il faut que ça sorte, cette affaire-là. Ça peut pas rester de même. Là. Je peux pas juste m'occuper de mon petit garçon, même si ça me nourrit beaucoup. Ce serait pas sain de faire que ça, puis j'accomplirais pas ma mission de vie. Alors, mais je vais l'inclure là, dans pas long, je vous dirai comment. Écoutez, donc en 2013, j'avais le choix de m'inscrire au doctorat pour aider les directions d'école à prendre les jeunes en difficulté en charge parce qu'il n'y a pas de formation à ce niveau-là. Il n'y a personne qui a fait de recherche encore à ce niveau-là.
Et j'avais le choix de partir mon entreprise. Donc, j'ai fait les deux en même temps. Je savais qu'il y avait une avenue qui allait devenir plus claire. J'ai été acceptée au doctorat à l'UQAM et puis j'ai démarré l'entreprise, puis j'ai eu une subvention. Moi, j'ai toujours des choix. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, j'ai choisi l'entreprise parce que le soleil s'est levé plus vite. Puis, à l'université, je trouvais que c'était plus cérébral. Je suis une fille de cœur, donc c'est plus ardu pour moi quand c'est juste du cérébral. Donc, on a démarré Destination, ça va bien. C'est merveilleux, là, ça me nourrit beaucoup. Donc, c'est un peu mon parcours personnel. Puis, je me suis toujours servi des difficultés de ma vie, comme tout le monde, j'en ai eu, des épreuves, des moments moins faciles, en me disant, je vais me relever et je vais l'enseigner aux jeunes pour qu'ils soient capables de voir, de prévoir, de prendre le bon chemin, aller au fond d'eux pour que la vie soit plus douce. Et j'y crois profondément, profondément. Magnifique. C'est beau. C'est beau. Dis-moi, quels seraient les rêves de Destination, là? On a parlé de ton parcours, de à quoi va ressembler peut-être le parcours de Destination. En fait, il y a deux rêves qui sont qui sont dans le, comment je pourrais dire, au four ou dans le colmar. Deux rêves qui sont en train de lever. Le premier que j'ai inscrit au Dream Class, c'est d'écrire mon livre et de faire le tour du Québec et de la francophonie pour l'instant pour faire des conférences et donner des ateliers à des enfants, à des parents et à des enseignants sur l'éducation consciente. Une éducation consciente et humanisante où les parents seront heureux aussi et les enseignants, que la vie soit plus douce pour les enseignants, qu'on se connecte à notre cœur d'enseignant pour se connecter au cœur des jeunes, pour que la discipline soit plus facile, pour que les apprentissages entrent plus vite. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile d'enseigner dans un contexte comme celui dans lequel on est aujourd'hui. On a beaucoup de monde qui souffre, on est dans un contexte de changement, de métamorphose, pour aller vers le bonheur, évidemment. Mais ce que je souhaite, c'est soutenir le monde de l'éducation, soutenir les parents dans ce monde où les racines, on a jeté la religion, la spiritualité, on a tout jeté ça, mais nos racines, à quoi on s'accroche? Je pense qu'on est rendu à s'accrocher au meilleur de soi. Ça doit être ça, notre spiritualité. Puis on doit y revenir à l'intérieur. Arrêter de vouloir ce qu'il y a à l'extérieur, mais d'aller chercher le bonheur de réussir dans les petites choses. C'est ça. D'être bien avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est, d'être dans la joie avec nos élèves, avec nos enfants, dans la simplicité. Et ça se peut. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Puis toi. moi, j'ai d'autres rêves. L'autre rêve, c'est de démarrer une garderie que j'aime mieux appeler un jardin d'enfants parce que je pense qu'on jardine avec les enfants, mais on les amène à fleurir par leur force. Donc là, c'est l'autre rêve qui est en démarche, d'ouvrir un jardin d'enfants alternatif où il va y avoir des enfants de 6 mois jusqu'à 5 ans, peut-être de scolariser par la suite, on verra. Et puis d'accueillir des jeunes qui viendraient dîner à la maison de l'école primaire ou de l'école secondaire et de l'aide aux devoirs, tout ça au même endroit, mais un milieu de vie. Pas quelque chose de gros, mais un milieu de vie où les jeunes sont ensemble, où les parents sont en petite communauté pour s'entraider. Donc, où on est centré sur l'environnement, l'éducation du cœur, évidemment, parce que c'est le centre, l'éducation du cœur, l'éducation aux valeurs, le savoir-être, le respect de soi, de l'autre et de ce qui nous entoure. Alors, c'est l'autre rêve. Et puis aussi, bien, de continuer dans les milieux autochtones parce qu'il y a des besoins immenses. Et c'est une nouvelle passion que je me suis découverte. Quand je suis allée travailler en milieu autochtone, je me suis sentie particulièrement chez moi parce que c'est un beau rythme. C'est des gens qui sont pas à la course. C'est pas des gens qui sont dans le paraître. C'est des gens qui sont simples et qui sont vrais. C'est ce que j'ai aimé. Donc, ce que j'aimerais, c'est de continuer là-dedans et évidemment, de continuer d'avoir des élèves, de recevoir des élèves à chaque semaine, tous les jours, de pouvoir aider, contribuer à un monde meilleur, accompagner des parents dans leur rôle de parents. Donc, c'est ça les rêves de Destination qui sont déjà commencés, mais qu'on souhaite encore aller plus loin.
Alors, tous les rêves se réalisent, on le sait. Donc, hein, puis plus c'est clair, plus on se dirige vers ça. C'est magnifique, c'est beau. Bravo. Et en terminant, là, je pense que tu as un message que tu aimerais transmettre par le biais de Destination aux parents et aux enseignants. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que chaque jeune est un rendez-vous, qu'il soit notre enfant, qu'il soit notre élève, qu'il soit sur notre route. Chaque enfant est un rendez-vous avec nous-mêmes aussi. Et que si on s'arrête à ça, on aura sûrement les réponses pour mieux l'accompagner et être au rendez-vous. Donc, chaque enfant a une leçon à nous transmettre. Mon enfant, peu importe ce qu'il est, il n'y a pas de drame, tout est parfait. Il a en lui des clés pour que je devienne une meilleure personne. C'est magnifique. Alors, donnons-nous rendez-vous. Comment on fait pour te contacter ou aller voir plus d'informations au sujet de Destination? En fait, j'ai un site web, hein, destination.com. On peut aller suivre la page Facebook aussi sur laquelle je partage beaucoup d'outils pour les parents, pour les enseignants. On est rendu à quand même plus d'abonnés. Ça va bien, on en veut encore parce qu'on veut contribuer, on veut servir dans le bonheur, dans la joie. Toutes mes coordonnées sont là. Si on veut m'appeler pour des ateliers, des conférences, je suis disponible. On appelle sur mon site qui est destination.com. Toutes mes coordonnées sont là. Super. Merci, Jannick. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi.